Bonjour, bienvenue sur Home School. Aujourd'hui, nous allons modéliser une semelle circulaire flexible. Donc, on va commencer par ouvrir un nouveau projet. Ainsi, là, nous définissons les propriétés de notre projet. Donc, le titre, semelle flexible, semelle circulaire flexible. Ensuite, nous allons sur le modèle. Nous allons utiliser le modèle axis symétrique. Comme nous l'avons dit précédemment, ce modèle est utilisé pour modéliser les semelles circulaires. Puis, ici, nous avons les dimensions suivantes. Nous avons 5 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Les autres éléments restent inchangés, donc par défaut. Nous validons. Ici, nous allons donc créer notre fourrage. Nous cliquons donc sur Create Borehole. Nous venons là, ici, au niveau, à l'origine de notre axe. Donc l'axe, la flèche rouge, c'est pour l'axe des X, la flèche verte, c'est pour l'axe des Y. Cliquons, une fenêtre va apparaître. Cette fenêtre va apparaître. Créons une nouvelle couche. Ici, nous voyons que nos couches ont une profondeur de 0,0. Nous pouvons définir la couche en mettant une profondeur de 4 mètres. Voilà la disposition de notre couche ici. Ensuite, nous pouvons mettre le niveau de la nappe phréatique à 2 mètres. Vous voyez que le niveau de la nappe phréatique est à 2 mètres ici. Maintenant, après avoir défini le niveau de notre sol et le niveau de la nappe phréatique, nous pouvons donc assigner un matériau. Les matériaux sont assignés de deux manières différentes, soit en venant ici sur Materials, là nous pouvons assigner les matériaux, ou en venant ici, en cliquant sur ceci, et en venant sur la petite croix qui est ici. Et c'est ainsi que nous allons procéder durant cette vidéo. Ici, nous allons mettre le sable. Le sable avec un masse non saturé de 17 et un gamma saturé de 20. Nous allons partir sur les paramètres généraux avec un reader, coefficient des paramètres et coefficient des readers. Nous allons mettre 1,3 exposant 4 nu va être égal à 0,3 G avec 5000. Maintenant, on va C de référence, la cohésion à 1 et l'angle de frottement à 20, à 30 plutôt. Et nous validons. Nous avons maintenant notre sable. Et nous validons. Avec notre niveau, la nappe phréatique à 2. Nous validons. Voilà ce que nous pouvons faire. Si les paramètres de départ n'ont pas été bien établis, nous pouvons venir là pour modifier les paramètres de départ. Ici, maintenant, nous allons partir sur la structure. Ici, c'est la phase qui différencie celle de la semelle rigide. Donc ici, nous allons juste créer une plaque. En venant là, Create Plate. Nous allons créer une plaque de 1 mètre. Et c'est sur cette plaque que nous allons déposer notre semelle. Donc, venons ici, nous créons une charge linéaire. Venons là, créons une charge linéaire. Et notre charge linéaire aura 1088. Donc, notre charge linéaire doit être négatif. Dans la 1088. Dans notre charge linéaire. Ici, nous allons modéliser notre semelle flexible tout en modélisant la rigidité axiale et la rigidité en flexion. Pour cela, nous allons donc assigner un matériau. Nous venons donc là, Show Materials. Nous venons ici à Type. Nous avons Sol et Interface. Nous allons partir à Plaque. Donc, aller sur Nouveau. Et là, nous allons mettre le nom du matériel. Mais ici, nous allons parler de semelle flexible. Donc, nous allons mettre semelle flexible.
Et nous allons donc définir les propriétés de notre matériau. Nous sommes en condition isotropique, donc la rigidité axiale sont dans les deux directions et c'est égal à 5 millions. Et la rigidité en flexion est égale à 8500. Ayant défini notre matériau, nous validons. Il y a deux manières d'affecter les matériaux. Nous pouvons juste prendre la glisser et venir déposer là. Vous voyez que notre matériau a bien été affecté à notre semelle, notre charge. Ou bien nous cliquons là, nous venons à plaque, nous venons à set materials et là nous voyons que notre semelle est bien, notre matériau est bien assigné. Et nous continuons. Nous partons maintenant sur le maillage. Arrivé sur le maillage, nous partons directement sur la génération du maillage. On va générer notre maillage. Et ici, nous sommes en condition médium. Les propriétés sont en condition médium. OK. Et là, nous pouvons directement ignorer la condition de flux car nous utilisons une condition de drainage pour le sable. Nous venons donc à notre stage, à notre étape de construction. Ici, à notre étape de construction, nous voyons que nous sommes dans la phase initiale. Et là, maintenant, nous allons créer une nouvelle phase. Et là, nous allons activer notre semelle flexible. Et ici, nous allons juste vérifier si nous sommes dans le type de calculation plastique et la construction en étape, c'est le notre type de charge. Nous validons sur OK. Dans les conditions sont vérifiées. Et là, maintenant, nous allons venir ici pour sélectionner les points de notre courbe. Cliquons sur sélection des points de notre courbe. Nous attendons. Là, nous allons maintenant sélectionner le point de départ. Dans ce point de départ-ci, nous allons sélectionner ce point. Nous allons sélectionner, nous partons sur Update, mise à jour. Là, lorsque nous allons sélectionner, nous venons maintenant. Ce point va nous servir à tracer notre courbe, le point de départ pour tracer notre courbe. Nous venons sur calculation. Pour calculer, on calcule. Voilà, c'est notre en train de calculer. On va prendre un peu de temps. Vous voyez les différents calculs ici. C'est le progrès de calcul. C'est fini. Puis nous allons juste venir voir les résultats de calcul. Et comme en select, on va venir ici, on va sélectionner le bas de notre structure. Nous voyons cela, nous voyons un déplacement de 0,05 qui n'est pas très différent de la vidéo précédente. Ici maintenant, pour tracer le graphe des charges en fonction du déplacement, nous venons ici à Curve Manager. Nous venons ici, nous cliquons sur Nouveau. Suivant X, nous allons utiliser notre nœud. Nous venons là sur les déformations. Nous prenons notre déplacement. Et souvent là, nous allons juste utiliser notre M-Stage. M-Stage qui est la proportion de charges spécifiques qui ont été appliquées. Ainsi, la valeur variera de 0 à 1. Ce qui signifie que 100% de la charge prescrite a été appliquée et que l'état ultime prescrite a été pleinement atteint. Nous validons sur OK. Nous voyons notre courbe. Nous voyons que nous avons un petit déplacement ici. Merci de nous avoir suivis. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment construire une excavation submergée. Bonne journée à vous.